Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 7 novembre 2025, l'indice CAC 40 a clôturé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 2,10% à 7950 points, ramenant son gain à 7,72% depuis le début d'année. Alors sous l'effet de l'aversion au risque des investisseurs alimentés par des résultats d'entreprises jugés mitigés et des incertitudes économiques, les trois principaux indices boursiers de l'Union européenne, le CAC 40, le DAX et le FTSE MIB, ainsi que les trois grands indices américains, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite, ont tous terminé la semaine en territoire négatif. Le Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques, a enregistré la plus forte baisse hebdomadaire, avec un recul de 3,04%. En analysant les 6 indices à l'aide de l'outil de consensus ISOBourse basé sur l'indicateur propriétaire de pression ISOBourse, nous constatons qu'à l'exception du DAX allemand pour lequel le modèle recommande déjà la prudence à moyen terme et du FTSE MIB italien désormais placé sous surveillance par ISOBourse, les autres indices restent à conserver à moyen terme malgré cette semaine de forte volatilité. En Allemagne, l'indice de la première économie de la zone euro, le DAX, évolue dans une phase de consolidation à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois, validé fin septembre 2025. Si ce signal négatif à moyen terme freine l'indice et impose plus de sélectivité, il faut noter que l'analyse long terme reste haussière depuis le troisième trimestre 2023, la courbe de pression ISOBourse 5 trimestres évoluant toujours au-dessus de la courbe de pression 20 trimestres. En Italie, le principal indice de la bourse de Milan poursuit sa progression au sein d'une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement positif des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois, validé en février 2025. Si le modèle ISOBourse invite désormais à une surveillance, c'est parce que un rapprochement des deux courbes se dessine. Un croisement baissier pourrait entraîner l'indice dans une phase de consolidation. Comme pour le DAX, l'analyse long terme reste haussière depuis le premier trimestre 2023, la courbe de pression ISOBourse 5 trimestres évoluant toujours au-dessus de la courbe de pression 20 trimestres. À la bourse de Paris maintenant, le CAC 40 est repassé sous la barre des 8000 points, mais il poursuit sa tentative de redressement à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois, validé en septembre 2025. Aux États-Unis, l'indice élargi de la bourse de New York, le S&P 500, reste inscrit dans une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement positif des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois, validé durant l'été 2025, tout comme le Dow Jones et le Nasdaq Composite. À court terme, l'analyse des 6 indices via l'outil de consensus ISOBourse révèle une certaine défiance des investisseurs. Cette pause sur le marché ne doit pas inquiéter. Il suffit de prendre du recul et de rester calme. Comme je le répète chaque semaine, il est essentiel de privilégier les titres dont la tendance de fond reste positive et d'écarter ceux affichant une trajectoire baissière ou incertaine. Alors, qu'il y a moins d'un mois, la situation affichait un équilibre presque parfait. L'analyse des 200 titres les plus échangés en zone euro et aux États-Unis révèle désormais une tendance globalement négative à moyen terme, avec quasi 60% des grandes valeurs mondiales en tendance baissière affirmée ou en voie de le devenir. Il faut toutefois rappeler qu'il s'agit d'une analyse mensuelle et que la fin du mois de novembre 2025 est encore loin. En sélectionnant rester à l'écart, nous identifions immédiatement les valeurs toujours engagées dans une tendance baissière présentant un risque à moyen terme. Par exemple, le modèle ISOBourse est négatif sur Adobe depuis le croisement baissier des courbes de pression 5 et 20 mois, validé en octobre 2024. Depuis le signal ISOBourse, l'action de l'éditeur américain de logiciels créatifs et numérique a perdu plus de 30% de sa valeur. A l'inverse, en sélectionnant conserver, nous identifions immédiatement les valeurs toujours engagées dans une tendance haussière à moyen terme.
Je vous laisse désormais effectuer cette opération dans votre logiciel Isobourse et observer par vous-même les actions présentant la meilleure tenue face aux baisses. Voilà, eh bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien restez avec nous sur Isobourse.